Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on se motive ensemble pour tout ce qui est petites tâches quotidiennes et hebdomadaires qu'on a à faire à la maison. Ce genre de petites choses qu'on remet souvent au lendemain. Je vais essayer d'en faire un maximum aujourd'hui. Ça va être aussi bien du rangement que de l'organisation, un petit peu de nettoyage, d'administratif. Donc j'ai quelques papiers à faire. Je vais recevoir aussi une livraison de courses. J'ai fait une livraison Carrefour cette semaine. Et puis j'espère que ça vous motivera et ça vous plaira. Je suis passée à Lidl ce matin après avoir déposé Léo et Tom à l'école et à la crèche. Et j'ai pris 2 bouquets de tulipes. D'habitude, moi, ils les reçoivent le lundi. Et dès le lendemain, ils bradent les bouquets. Donc là, j'ai eu les 2 bouquets pour 2 €. En général, je crois que je paye 2,29 € ou 2,99 € le bouquet de tulipes. Il y avait des roses aussi. Elles étaient un peu moins fraîches. Alors que là, vous voyez, elles sont encore fermées pour certaines. Et moi, je vous dis, quand je les achète vraiment, qu'elles viennent d'arriver en magasin le lundi, ça me tient quasiment jusqu'à la fin de la semaine en très bon état. Donc là, j'étais trop contente. Après, c'est vrai que c'est une couleur que je prends jamais. D'habitude, moi, ce que j'aime, c'est les blanches. Mais je me suis dit, c'est pas grave. Franchement, pour le prix, c'est sympa. Ça fait bien printemps aussi, des couleurs un petit peu pastel comme ça. Donc, je suis trop contente. Et voilà, je trouve que Lidl, c'est vraiment la petite astuce, le bon plan qui permet d'offrir des fleurs ou de s'offrir des fleurs à soi-même pour vraiment pas cher, plus ou moins régulièrement parce que c'est hyper accessible quand on voit le prix chez les fleuristes. Donc bien sûr, c'est pas les mêmes charges et compagnie, mais en tout cas, de temps en temps, pour avoir un beau petit bouquet de fleurs fraîches chez soi, je trouve que c'est vraiment top. Je viens d'allumer une petite bougie parfumée à la vanille. Je l'ai trouvée chez BM celle-là. Je l'ai jamais testée encore, on va voir si elle sent bon. Mais comme vous avez pu le voir, le temps c'est vraiment pas terrible. Là il fait pas beau, hier on a eu une tempête de dingue. Donc ça va me mettre dans une ambiance sympa, cosy pour la journée et pour faire tout ce que j'ai à faire. J'aime trop le soleil, mais de temps en temps quand il y a des grosses journées de pluie, de tempête ou même les orages, tout ça, j'adore. Au final, il faut prendre le positif, ça permet de faire une petite ambiance cocooning, se sentir bien chez soi. Là, je viens de lancer mon aspirateur, comme ça il va aspirer et nettoyer toute la pièce principale pendant que je vais m'occuper de ce que j'ai à faire dans la chambre des enfants. J'ai enfin pu mettre la main sur ces petits bacs qui vont aller dans leur élément mural. Donc je les attends depuis cet été, c'était en rupture. C'était en rupture d'ailleurs depuis bien avant, hein. Il me semble que ça a été en rupture déjà toute l'année dernière. Et je commençais vraiment à désespérer. Je m'étais dit qu'au final, je les aurais jamais parce qu'à chaque fois que je posais la question, ils me disaient le mois prochain, le mois prochain. Enfin bref, ça s'éternisait, les délais étaient de plus en plus longs. Et je vous en avais déjà parlé dans une vidéo et même sur Instagram. Et j'ai une abonnée qui m'a écrit là il y a à peu près une dizaine de jours, 10-15 jours, pour me dire qu'ils étaient à nouveau dispo sur le site. Et c'est vraiment grâce à elle que j'ai pu les avoir parce qu'au final, je regardais plus là dernièrement. Tellement j'étais désespérée, donc je la remercie encore. J'avais prévu à la base de mettre tout ce qui est loisirs créatifs qui sont pour l'instant stockés en haut de mon placard dans ma chambre. Mais je me dis que si je laisse à leur portée, ça peut vite être la catastrophe. Pour les bacs du haut, je vais mettre d'un côté les caleçons. Au milieu, je vais mettre couches plus lingettes. De l'autre côté, chaussettes. Et je vais réfléchir à ce que je vais mettre dans les 3 du dessous.
Quand ils seront plus grands, je mettrai tous les loisirs créatifs comme j'avais prévu à la base. Mais là, autant vous dire que je préfère attendre parce que je vais juste me rajouter du travail. Je vais rapidement aspirer la moquette de leur chambre avec cet aspirateur sans fil de la marque Red Road que j'utilise depuis quelques semaines. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, je m'en étais servi dans 2 vidéos, sauf que j'avais utilisé cette tête-là. Donc en fait, j'enlève le manche et je mets la tête juste ici, comme ça me fait un tout petit aspirateur. Je vais m'en servir d'ailleurs encore aujourd'hui parce que je vais aspirer tout l'intérieur de leur tiroir, l'intérieur de chaque bac avec les vêtements aussi. C'est la marque qui me l'a fait découvrir. Vous avez un système de double filtre. Donc, vous voyez, le noir, le bleu. Et au niveau de la brosse du bas, vous avez un système de double rouleau. Ça permet d'attraper un maximum de saleté, même les cheveux et tout. Et pour faire la moquette des enfants un peu plus à fond aujourd'hui, je vais utiliser cette tête-là qui est spéciale pour tout ce qui est poils. Donc il y en a toujours pas mal dans les moquettes, que ce soit des poils d'animaux si vous en avez ou là encore des cheveux. J'ai vidé le réservoir hier soir. Ça va me permettre de bien vous montrer tout ce que je vais réussir à aspirer. J'en profite pour vous montrer les différents modes. Vous avez Eco, Medium et Turbo. Moi en général pour les sols je mets le Turbo. Ça aspire vraiment super bien. Je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai attrapé avec. Je sais pas si on va bien se rendre compte. Voilà, tout ça. Non mais c'est dingue hein. Parce que leur moquette, tous les sols d'ailleurs de tout l'appartement sont faits tous les jours. Que ce soit moi à la main avec cet aspirateur là ou alors avec mon robot. Mais tous les jours, même des fois matin et soir, je fais les sols. Voilà, donc là c'est des cheveux, des moutons de poussière, là, de la poussière encore. Et maintenant, comme je vous disais, je vais utiliser cette tête là. Je vais vous montrer d'ailleurs les autres têtes qui sont vendues avec. Il y a celle-ci qui est très pratique pour la voiture. Et ça, quand on a du mal à accéder à certaines choses, qui a un tube extensible. Vous accrochez la base de chargement au mur, vous branchez. Et franchement, ça prend pas de place. Et voilà ce que ça donne avec juste la petite tête, donc c'est vraiment pratique pour aller dans des petits endroits. Je vais continuer mon nettoyage et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, je vous laisse le lien en description.
C'est ok, tout est aspiré. Comme d'habitude, j'en profite pour réorganiser un peu. Et là, c'était l'occasion de changer leurs livres dans la bibliothèque. J'essaie de le faire assez régulièrement, histoire de varier. Comme ça, ils ne se lassent pas. Et du coup, je stocke ici. Bon, je pense qu'il faudra que je reprenne des sortes de bacs comme ça ou quelque chose d'un peu plus grand pour mettre tous les livres dedans. Mais pour l'instant, on est déjà pas trop mal. Je suis allée sous le lit aussi pour récupérer 2-3 bricoles parce qu'il y a toujours des bricoles qui tombent. Léo, il dort tout le temps avec des jouets. Ça tombe de son lit, ça finit en dessous. Tom, pareil. Et là, je vais leur sortir leur tapis avec les routes. Quand ils me le demandent, je leur donne. Là, je vais leur mettre. En plus, aujourd'hui, il fait pas beau, donc on va pas aller au parc après l'école et ça leur fera une petite occupation. Et voilà pour leur chambre. Je vais faire une petite pause pour manger un bout. D'ailleurs, au niveau des livres, même moi, je suis contente de changer un peu. Parce que quand on lit 30 fois les mêmes histoires, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Il est 13h, je vais me faire quelque chose de rapide à manger. Donc j'ai un reste de spaghettis, il en reste pas mal d'ailleurs. Donc je vais rajouter dedans de la sauce tomate basilic. Me mettre un petit peu de fromage râpé aussi sur le dessus, mais c'est tout. Je me casse pas la tête à cuisiner le midi. Le but, c'est vraiment de gagner du temps. Donc je mange soit des restes, soit je vais me faire cuire un œuf rapidement ou me faire une petite salade. Mais je fais vraiment avec ce que j'ai sous la main, si possible, des restes. D'ailleurs, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer le quotidien d'une femme au foyer ou d'une femme qui travaille depuis la maison, comme c'est mon cas. Qu'on ait des enfants ou pas d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer une journée type de mon quotidien. Un petit repas simple et efficace. Bon, je précise que j'ai éteint la bougie, ça sentait fort parce que du coup moi j'étais dans la chambre des enfants, je me rendais pas compte, j'avais fermé la porte en plus. Mais franchement, elle sentait super fort. En plus, j'aime pas manger avec des odeurs de parfum artificiels. Donc je vais me poser un petit peu, on va dire 15-20 minutes. Et après, je continue. Je viens de finir de manger, je suis trop contente, il y a du soleil, j'ai vu du ciel bleu qui arrivait, donc c'était pas prévu en plus, je suis trop contente. Je vous retrouve dans ma salle de bain, je vais détartrer ma machine à laver, donc c'est une astuce que je voulais tester depuis un moment, j'avais vu ça sur internet. Donc d'habitude c'est plus avec du vinaigre blanc qui est un peu moins acide, mais du coup je suis allée voir sur les sites de marques comme Star Wax, Briochin et tout ça. Et il disait que donc du coup on pouvait en mettre dans la machine à laver, même celui-là d'ailleurs c'était écrit, j'ai regardé sur le site pour pas faire n'importe quoi. Étant donné que c'est un peu plus acide, je préférais pas prendre de risques. Mais du coup on peut l'utiliser dans la machine à laver. Donc là je vais verser tout ce qui me reste de ma bouteille, on va dire que je suis aux 3/4. En général ils conseillent de verser carrément 1 litre dans la machine. Donc je vais mettre ça directement dans le tambour et lancer un cycle à 90 degrés. Donc ma machine ça va faire 10 ans que je l'ai et j'ai jamais fait ça. Donc je pense que ça peut être pas mal. Surtout que nous vers Grenoble l'eau elle est hyper calcaire. Pour tout ce qui est canalisation, à mon avis ça va lui faire du bien. Pendant que ça tourne, je vais m'occuper de mon sèche-linge. Je vais bien aspirer le filtre et nettoyer un petit peu partout autour là.
Je vais profiter d'être à la salle de bain pour mettre un petit coup de nettoyage vraiment rapide au niveau de mon lavabo. Je trouve que ça salit quand même assez vite. Maintenant, je passe à la cuisine. Donc, je vais m'occuper de ce tiroir-là. Vous voyez, à l'intérieur, c'est plein de miettes là sous le four. C'est tout le temps comme ça. Et mon tiroir à épices. Je vais faire aussi celui-là, alimentaire. En plus, c'est pas mal vide vu que je vais recevoir mon plein de courses là. Du coup, c'est l'occasion de mettre un petit coup partout, réorganiser vite fait. Et ensuite, si j'ai le temps, je viderai mon lave-vaisselle avant de réceptionner les courses et tout ranger.
Ça y est, je passe au lave-vaisselle. J'ai le livreur qui arrive là d'ici 10 minutes, donc le temps de le vider, le recharger et ce sera bon. Plein de courses réceptionnées, c'était pile poil. Je vous fais pas un retour de course aujourd'hui. Par contre, je vais tester de faire mon plein 100% à grands frais la semaine prochaine. Donc je verrai, je vous ferai peut-être un retour de course spécial grands frais. Si ça vous dit, je vais essayer de pas mal cuisiner la semaine prochaine. Là, cette semaine, j'avais vraiment pas le temps. J'ai une semaine très chargée, c'est pour ça que j'ai fait une livraison. Mais honnêtement, par rapport à Lidl, je m'en sors à peu près pour le même prix. Je gagne du temps, de l'énergie. Donc franchement, ça se tient. Et je me demande si justement, je vais pas recommencer à faire des livraisons. Parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple pour moi. Ça m'évite de faire 2 magasins. Enfin bref, je vais ranger tout ça. Propre parce que d'habitude c'est vrai qu'on pense souvent à nettoyer le frigo, mais les placards je trouve qu'on le fait un peu moins et de temps en temps ça fait du bien. Les pains burgers je les laisse sortis. Je vais faire des burgers végétariens ce soir avec des galettes de haricots rouges. En tout cas regardez, j'ai le congélateur qui est plein. Je me rendais pas trop compte comme j'avais pas les courses visuellement sous les yeux quand je faisais ma commande, mais en fait j'ai eu vachement de choses et honnêtement j'ai l'impression d'avoir eu plus de choses que chez Lidl pour quasiment le même prix parce que j'ai vachement choisi en fonction des promos. Et je trouve que bon, à Carrefour, il y en a quand même plus qu'à Lidl. Et l'un dans l'autre, en fait, on s'y retrouve. Donc quand je vois que je gagne du temps et de l'énergie, comme je vous disais juste avant, c'est le top. J'ai pris pas mal de choses rapides à faire, que je fais évidemment toujours avec des légumes. Mais voilà, comme je disais, cette semaine, j'aurai pas trop le temps de cuisiner. Je me rattraperai la semaine prochaine. Et du coup, j'ai pris des croissants surgelés comme ça. Donc je vais les mettre au four rapidement pour le goûter des enfants. Je vais m'en faire un moi aussi. Ils seront contents. En général, j'essaye toujours de leur faire un petit goûter un peu plaisir. Quand je fais les courses. Il est 6h moins le quart, j'ai récupéré les enfants, on a goûté, j'ai Léo dans le bain, Tom qui est déjà lavé. Et du coup, j'ai quelques papiers à faire et il faut que je travaille un peu là sur mon ordinateur. Donc je vais me poser à table, je me laisse à peu près 20-30 minutes pour avancer un maximum. C'est ce que j'aurais dû faire dans l'après-midi et qui m'a manqué niveau timing. J'ai pas eu le temps, donc je vais le faire maintenant. Et après le reste, je le ferai tranquillement ce soir quand ils seront couchés. C'est ici que se termine la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous retrouve dimanche prochain à 18h pour la vidéo suivante et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine.